Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chers camarades, chers peuples africains, it is an immense pleasure each time I come here to share my views, to give my opinions or to analyze political issues or socio-political issues. Les amis, Antonio Guterres a pensé que les Nations Unies lui appartenaient. Il est tout simplement un secrétaire général, donc un fonctionnaire, qui n'est pas un président de la République, qui ne peut pas parler avec des chefs d'État comme si c'était ses égaux. Il est un fonctionnaire payé par des pays membres des Nations Unies et les pays lui disent ce qu'il doit faire. Tout simplement, ce n'est pas à lui de décider qui va venir, qui ne doit pas venir, qui représente tel ou tel autre pays, comme cette mascarade que Ouattara voulait faire avec ces brigands qui se trouvent en Côte d'Ivoire et d'autres brigands sur Bazoum qui se trouvent en France. Que non, le ministre des Affaires étrangères du Niger et des Nigériens à l'extérieur et aux Nations Unies, n'en déplaise à Emmanuel Macron, n'en déplaise à Madame Colonna, à Sébastien Lecornu, n'en déplaise à Alassane Draman Ouattara, n'en déplaise à Macky Sall, qui n'est pas propre, n'en déplaise à Ombalou, c'est lui qui va nous expliquer un jour ce qui s'est passé avec Sankara, c'est narcotrafiquant, et un autre narco qui du côté du Nigeria qu'on appelle Tinubu, et c'est corrompu de Patrice Talon, cette vassal de Patrice Talon, n'en déplaise à ce genre-là, le ministre des Affaires étrangères du Niger, oui, nommé par les nouvelles autorités du Niger, par Abdourahmane Tiani, est à New York avec sa délégation. Ah oui, il siège là, lors de ces assemblées générales des Nations Unies. Le message est clair, c'est fini avec votre manipulation. Alassane Ouattara, Macron n'ont pas pu empêcher le Niger d'envoyer leurs représentants aux Nations Unies, qui vraiment, ce n'est pas à la France ni à Ouattara de décider qui est président, qui est reconnu président ou pas au Niger. Non, personne ne les demande cela. C'est un abus. Ils font dans le lesbouf, ils veulent faire le Sissia, qui n'a pas marché, ça n'a pas du tout marché. Et ce monsieur, avait convoqué Sylvain Itel, ou invité, il a refusé de venir. Parce qu'il pensait que, les Américains vont nous soutenir, la CEDEAO, tous les pays de la CEDEAO. Mais bon, vous voyez, non, même à la CEDEAO, c'est seulement 4 pays. Le soutien s'est effrité. Même au Bénin, les chefs traditionnels sont allés à l'ambassade du Niger pour apporter leur soutien et contester toute action militaire contre le Niger. Patrice Talon, Alassane, oui, aide militaire, aide humanitaire, pour infiltrer, pour envoyer les armes, envoyer les mercenaires. Vous croyez qu'on ne voit pas? Personne ne vous a rien demandé. Personne ne vous a rien demandé. Et il y a les armes en Côte d'Ivoire, les armes au Bénin que les gars là veulent faire entrer au Niger. Ah oui, nos camarades de M62 sont en train de faire un travail formidable de la conscientisation, de travail de mobilisation de la jeunesse nigérienne et la jeunesse africaine est mobilisée par nous autres. On est en train de faire ce travail-là, c'est pour l'Afrique parce que l'Afrique doit gagner ce combat-là. We are not turning back. We are going to be victorious from South Africa to Nigeria, from Kenya to Mozambique, from Angola to Tunisia to Cairo in Egypt, to Addis Ababa, to Econa. We are going to win this battle. It is a sin battle. We're going to win it. You understand? Yes. It's correct. We are in our lane and we are not creating havoc. What we want is our total freedom, educative, media, monetary freedom. We need it. And there's no turning back. We are not begging anybody. We are not negotiating that with anybody. There is no negotiation that is possible in that direction. Et le ministre est là. Il a fait une petite vidéo. Oui. Pour dire à Choukangongoli, à ceux qui pensaient qu'ils étaient trop forts, ils pouvaient décider qui va aller aux Nations Unies, qui ne peut pas aller. Comme si c'est pas possible. Fidel Castro était là-bas, Gaddafi, militaire, était là-bas, Thomas Sankara, militaire, était là-bas, les nouvelles autorités du Mali étaient là-bas. Et aujourd'hui, nous, on ne reconnaît pas Bazoum, parce que Bazoum, c'est qui? Il était là l'année dernière, aujourd'hui, il est en train de regarder à la télé. La famine le touche bien. Les moustiques aussi le piquent. Il doit ressentir ce que le peuple nigérien ressent. Il dit que c'est des broussards. Un broussard qui traite des gens de broussards. On prétend qu'il a été élu par les gens. Les amis, je vous suggère de regarder. Écoutez, le ministre des Affaires étrangères
du Niger. Il prend la parole pour expliquer qu'il est là-bas aux Nations Unies pour l'Assemblée générale. Nous sommes au siège des Nations Unies. Nous assistons aux travaux du sommet sur la mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030. Nous assisterons à l'ouverture du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale. Et le Niger est présent et il compte participer à tous les niveaux. Voilà, Monsieur le ministre, tous nos encouragements. Continuez à faire votre travail. There is no turning back. Know that the African youths are with you. The population of Niger are with you. They are supporting you. Clearly, that is it, because you are doing the right thing. Merci beaucoup les amis. À très bientôt sur votre plateforme.